Imaginez deux pays, aujourd'hui, des ennemis jurés, enfermés dans un cycle de menaces et de démonstrations de force militaire. Leurs dirigeants échangent des mots acerbes, leurs armées se préparent à la guerre, et le monde considère leur rivalité comme inévitable. Mais l'histoire raconte une toute autre histoire. Il n'y a pas si longtemps, l'Iran et Israël étaient des partenaires proches, des amis, voire des alliés. Ils partageaient des renseignements, échangèrent des technologies et façonnaient discrètement le Moyen-Orient ensemble. Ce n'est pas de la fiction, c'est un chapitre oublié de l'histoire réelle. Leur partenariat était bâti sur des intérêts partagés. Les deux étaient des États non arabes, entourés de voisins arabes hostiles. Ils se considéraient comme des alliés essentiels dans une région dangereuse. Ensemble, ils ont travaillé sur des projets allant de l'agriculture à la défense militaire. Cette ère de coopération est souvent éclipsée par l'animosité d'aujourd'hui. Pour comprendre leur conflit actuel, nous devons revisiter cette alliance perdue. Le passage du partenariat à l'inimitié fut soudain et dramatique. Un seul événement a transformé des alliés stratégiques en ennemis jurés. Le conflit actuel est enraciné dans cette transformation abrupte, un choc de vision du monde, pas seulement d'intérêt. Le souvenir de leur amitié rend leur hostilité actuelle encore plus frappante. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les détails de leur alliance secrète. Nous retracerons les événements qui ont conduit à son effondrement et à l'émergence d'une guerre de l'ombre. Comprendre cette évolution est crucial pour donner un sens au Moyen-Orient d'aujourd'hui. L'histoire peut transformer des amis en ennemis du jour au lendemain. Explorons comment cela s'est produit pour l'Iran et Israël. Aujourd'hui, le conflit Iran-Israël est au grand jour. Sabotage, cyberattaques et menaces directes dominent les gros titres. Les dirigeants iraniens appellent à la destruction d'Israël. Israël jure d'empêcher l'Iran d'acquérir des armes nucléaires. Des guerres par procuration font rage dans toute la région. La Syrie, le Liban, le Yémen et Gaza sont tous des champs de bataille. Le Hezbollah, le plus puissant mandataire de l'Iran, maintient Israël en alerte constante avec des milliers de roquettes. Des groupes soutenus par l'Iran au Yémen et à Gaza étendent la portée du conflit. Les deux parties testent leurs limites, risquant l'escalade à chaque mouvement. Une seule erreur de calcul pourrait déclencher une guerre régionale. Le monde observe avec anxiété, mais une profonde méfiance bloque toute solution réelle. Le Moyen-Orient reste sur le fil du rasoir. La menace d'une confrontation directe et à grande échelle n'a jamais été aussi grande. Pour voir à quel point les choses ont changé, revenons aux années 1950 à 1970. L'Iran, sous le Shah, était une monarchie pro-occidentale et un allié clé des États-Unis. Israël, isolé dans un monde arabe hostile, avait besoin d'amis. Les deux nations, non arabes et méfiantes envers le nationalisme arabe, ont trouvé une cause commune. Leur alliance était secrète mais profonde. L'Iran fournissait du pétrole à Israël via un pipeline caché. Israël partageait des technologies avancées, aidant l'Iran à moderniser son agriculture et sa gestion de l'eau. Les liens militaires et de renseignement étaient encore plus forts. Le Mossad et la Savak travaillaient main dans la main. Israël entraînait les forces spéciales iraniennes et vendait des armes avancées. Ce partenariat était pragmatique, pas idéologique. La vision du Shah pour un Iran moderne correspondait aux besoins d'Israël d'un allié régional. Cette époque prouve que l'hostilité actuelle n'est pas inévitable. C'est le résultat d'un changement historique dramatique. Tout a changé en 1979. Le Shah a été renversé, la révolution islamique de l'ayatollah Khomeini a pris le pouvoir. L'identité et la politique étrangère de l'Iran ont été transformées du jour au lendemain. Le nouveau régime a rompu ses liens avec Israël, remettant son ambassade à l'OLP. Israël est devenu le petit Satan, un ennemi sur des bases idéologiques, pas seulement politiques. L'antisionisme est devenu central dans la nouvelle doctrine iranienne. L'alliance pragmatique a été remplacée par une ferveur révolutionnaire. La vieille amitié a été condamnée comme une trahison des valeurs islamiques. Israël a perdu son allié régional clé et a gagné un adversaire déterminé. La rupture des liens avec Israël a défini la nouvelle identité révolutionnaire de l'Iran. 1979 a marqué la fin du partenariat et le début de l'hostilité ouverte. La mission de la révolution s'étendait au-delà des frontières iraniennes. S'opposer à Israël est devenu un élément central de l'exportation de la révolution. L'Iran a construit un réseau de mandataires pour défier Israël et les États-Unis. La guerre du Liban de 1982 a été un tournant. Le corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, iranien, a aidé à créer le Hezbollah.
Le Hezbollah, financé et entraîné par l'Iran, est devenu une force puissante contre Israël. L'Iran a également soutenu des groupes palestiniens comme le Hamas et le Djihad islamique, les armant pour frapper Israël depuis Gaza. Cette stratégie a permis à l'Iran de mener une guerre à distance, renforçant son image de champion de la cause palestinienne. Le conflit Iran-Israël est devenu une guerre de l'ombre. Les mandataires de l'Iran, le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza, maintenaient la pression sur Israël. Le Hezbollah est devenu une force militaire formidable, surtout après la guerre du Liban de 2006. Le soutien de l'Iran au Hamas a ouvert un front sud, forçant Israël à combattre sur plusieurs fronts. Chaque roquette lancée du Liban ou de Gaza rappelait la portée de l'Iran. Israël a répondu par des opérations de renseignement et des frappes aériennes, notamment en Syrie, pour perturber l'influence iranienne. La guerre de l'ombre est devenue la nouvelle normalité, secrète, implacable et régionale. Les deux parties se sont adaptées, mais le conflit n'a fait que s'approfondir. Le programme nucléaire iranien a tout changé. Israël considérait un Iran doté de l'arme nucléaire comme une menace existentielle. Des actions secrètes ont suivi, des cyberattaques comme Stuxnet, des assassinats de scientifiques iraniens. Les sanctions internationales et la diplomatie ont conduit à l'accord nucléaire de 2015, mais Israël s'y est opposé, le qualifiant de défectueux. Le retrait des États-Unis de l'accord en 2018 a ravivé les tensions. L'Iran a repris ses activités nucléaires, se rapprochant de la capacité d'armement. La question nucléaire est devenue le point de discorde central. Le risque de confrontation directe a grimpé en flèche. La guerre de l'ombre est devenue un conflit direct. Les frappes israéliennes sur des cibles iraniennes en Syrie sont devenues plus ouvertes. En avril 2024, l'Iran a riposté à une frappe israélienne en lançant des centaines de drones et de missiles sur Israël, directement, pour la première fois. La plupart ont été interceptés, mais le message était clair, l'Iran riposterait. Israël a répondu par une frappe ciblée à l'intérieur de l'Iran. Les deux parties ont franchi un nouveau seuil, des attaques d'État à État. Les anciennes règles du conflit indirect ont disparu. Le risque d'escalation est plus élevé que jamais. Toute la région est au bord du gouffre. La rivalité Iran-Israël est à son point le plus dangereux. Le passage d'un partenariat secret à une confrontation directe a déstabilisé la région. Les enjeux sont mondiaux. L'énergie, la sécurité et la prolifération nucléaire sont en jeu. L'avenir pourrait signifier un conflit de faible intensité, continu, ou une guerre régionale catastrophique. Un seul faux pas pourrait déclencher une crise impliquant les États-Unis et d'autres puissances. La diplomatie semble lointaine, avec une profonde méfiance des deux côtés. Pourtant, l'histoire montre que les alliances peuvent changer. L'ère du chat prouve que les intérêts peuvent l'emporter sur l'idéologie, du moins pour un temps. Pour l'instant, le monde ne peut qu'espérer que la raison l'emporte sur la guerre. L'histoire de l'Iran et d'Israël est un avertissement. Au Moyen-Orient, les amis d'hier peuvent devenir